Région côtière autrefois réputée pour ses nombreux attraits naturels et l'accueil chaleureux de ses populations, le département de Sassandra, situé à 296 km au sud-ouest d'Abidjan, n'a pas échappé à la vague de violence meurtrière qui a endeuillé la Côte d'Ivoire pendant la récente crise post-électorale. Point focal des principales exactions commises dans cette région, la sous-préfecture de Ságor a fait l'objet d'une urgente mission d'investigation pour évaluer et écouter les populations sinistrées. Profondément choqués par le caractère prémédité des violences intercommunautaires qui s'y sont déroulées, par l'importance du nombre de femmes et d'enfants rescapés et réfugiés internes, mais aussi et surtout par le silence des médias nationaux et étrangers sur ce désastre humanitaire sans précédent dans cette région. L'Alliance pour la défense et la protection de la femme et de la fille, ADPF, s'est résolue à s'investir pleinement pour secourir la population les plus vulnérables des principaux villages concernés par ces tragiques événements que sont Adebem, Godjiboué, Gobroko, Tripoko, Niegrouboué. Débutée du 7 au 11 juillet 2011, cette toute première mission de prise de contact a réussi à susciter l'adhésion des autorités administratives, villageoises et militaires qui ont aidé à mobiliser les populations apeurées et à sécuriser l'opération. Les séances foraines d'écoute des rescapés se sont donc déroulées pendant 2 jours et ont permis aux populations réfugiées de Ságor ainsi que celles d'Egnagor 1 et Niago 2 de s'exprimer publiquement pour la toute première fois depuis l'éclatement des violences intercommunautaires. Après ces moments d'échange poignants avec les populations, la mission de l'ADPF s'est faite guider sur les principaux théâtres des violences pour s'imprégner de la réelle ampleur des pertes humaines et matérielles subies et de leurs impacts sur les populations vulnérables que sont les femmes et les enfants.
L'état des lieux est plus qu'alarmant. 5 gros villages sur les 14 de la sous-préfecture de Sagor, soit plus d'un tiers, sont complètement en ruine et abandonnés par les populations autochtones qui n'ont plus droit ni à leurs terres agricoles, ni à leurs gîtes. Des signes d'extermination systématique des hommes valides et de leurs potentiels héritiers fonciers. La destruction systématique de toutes les habitations des populations autochtones. De nombreux puits et fosses communes à peine dissimulés. À cet état des lieux assez préoccupant, s'ajoutent les témoignages mouvants de près de 300 personnes venues aux séances foraines d'écoute, essentiellement des femmes rescapées des massacres. Réfugiée à Sagor, mais originaire de Kojiboué, Dame Tapa Koji Elisabeth a assisté impuissante et terrifiée au massacre à la machette de ses 5 garçons et de son mari. Réfugié à Kikipo, un jeune élève en classe de 3e a été sauvagement tailladé à la machette et laissé pour mort. Il a retrouvé miraculeusement ses esprits et été recueilli dans une famille d'accueil après plusieurs jours passés tout seul dans la forêt. Vivant dans le village d'Adibem, ces femmes halogènes ont reçu la compassion et le soutien financier de l'ADPFF pour la perte de ces violences de 5 hommes valides qui étaient pour elles des maris et des fils cultivant la terre pour les prendre toutes en charge. Le bilan non exhaustif de ces nombreuses exactions meurtrières est lourd en perte de vies humaines pour ces villages. 95 morts et 17 disparus enregistrés à Adibem. 105 morts à Kojiboué, dont le témoignage bouleversant de M. Claude Niapi, villageois autochtone égorgé par son propre gendre allochtone. 8 morts dénombrés à Kobroko, 13 morts à Niegropoué, 3 morts à Tripoko, etc. L'impact psychologique de ces événements sanglants est si important sur ces nombreuses femmes rescapées et leurs enfants laissés pour compte qu'une initiative durable de prise en charge sanitaire et d'aide à la réinsertion socio-économique est entreprise par l'ADPF à travers ces différentes équipes spécialisées qui mènent de profondes réflexions et d'études destinées à élaborer une matrice de projet baptisée Programme d'urgence des femmes réfugiées de Sagor. Dans la perspective d'une gestion participative associant en amont et en aval
les populations cibles et toutes les phases d'élaboration, d'exécution et de suivi du programme d'urgence des femmes réfugiées de Sagan, l'ADPF a initié une importante opération de recensement des femmes rescapées et de leurs enfants mineurs à charge. Une mission entamée à cet effet s'est déroulée avec succès du 12 au 15 septembre 2011 à Sagan et a permis de concevoir des bases de données initiales nous renseignant sur le profil de plus de 150 femmes et près de 200 enfants mineurs. L'intérêt de ce travail préalable de profilage des populations sinistrées est de permettre à l'ADPF de s'appuyer sur ces données fiables et actualisées pour garantir l'efficacité des projets à concevoir et mettre en œuvre pour l'assistance aux femmes et aux enfants. Mais en attendant la finalisation de ces travaux d'identification et d'organisation des femmes, un premier convoi humanitaire a été réalisé par l'ADPFF sur ses propres fonds pour soulager les populations réfugiées avec d'importants dons en vivres et non-vivres, mais aussi pour faire face aux urgences médicales révélées par l'analyse de toute première base de données collectées.